Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Dans le menu de ce jour, on fait l'inspection des chantiers du programme d'action du gouvernement dans le département des Collines. Une délégation de députés du Bloc républicain est allée constater ce qui se réalise dans cette région. Le point de nos reporters dans un moment. Toujours au sommaire, la première session criminelle au titre de l'année 2020-2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme s'est ouverte. 2 dossiers sont inscrits à l'ordre du jour. Des précisions dans ce 13h. Et puis, formation des acteurs portuaires, elle vise à leur permettre de s'imprégner des nouvelles mesures apportées à la Convention SOLAS qui recommande la bonne déclaration des poids des conteneurs dans les navires. Bonsoir donc et bienvenue dans votre 13h. Direction le palais de la présidence. Patrice Talon a reçu en audience ce matin le porte-parole du président équato-guinéen Teodoro Obiang Mbasogo et en même temps l'ambassadrice sud-africaine en fin de mission au Bénin. Suivez les 2 personnalités au terme des échanges avec le chef de l'État. I came here to bid farewell to the head of state and to his government as I exit. Je suis venu dire au revoir au président et au gouvernement après plus de 4 ans de service au Bénin en tant qu'ambassadeur. We strengthened the relations between our 2 countries in sharing. Ici au Bénin, nous sommes parvenus à renforcer les liens entre les 2 pays. Nous avons travaillé pour plus de coopération entre le Bénin et l'Afrique du Sud. Done quite a lot in enhancing the relations between our 2 countries. Nos relations sont très cordiales et vont continuer de l'être. The relationship is good, cordial and warm, fraternal. Il s'agit d'un message de consultation mutuelle, surtout dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération, surtout au niveau commercial. Vous savez que l'Union africaine vient d'adopter l'accord de libre-échange continental. Nous pensons que le pays africain doit profiter de cet accord pour investir dans notre pays respectif. L'accord va permettre la création d'emplois pour les jeunes et pour les femmes. C'est pour ça que le président de la République guinéenne équatoriale, le président Obiang Mbasogo, a cru nécessaire le renforcement de la coopération sud-sud, surtout entre Guinée équatoriale et Bénin, pour l'échange commercial entre les 2 pays respectifs. C'est ça le sujet des messages. Parlons maintenant de cette délégation conduite par les députés Edmond Agua et Valère Tchobo. Elle a fait le tour des chantiers du programme d'action du gouvernement dans le département des Collines. Une visite qui s'inscrit dans les prérogatives des députés de contrôler l'action du gouvernement. Edmond Agua et Valère Tchobo sont allés constater ce qui se réalise dans leur région. Cyprien Lokossou, Cadnel Kako. Les députés Edmond Agua et Valère Tchobo effectuent cette descente pour voir de près les réalisations des chantiers du PAG
programme d'action de gouvernement. Premier point d'arrêt, le pont de Bété-Koukou, l'infrastructure très attendue par les populations. C'est le pont qui va connecter Dassazoumé à Savé pour atterrir à Kétou. Sur place, les techniciens ont pu montrer aux visiteurs l'envergure de l'infrastructure qui prend corps. Vous ne pouvez pas contrôler les actions que mène le gouvernement en restant au Parlement, à Porto Novo. Vous ne pouvez pas reprocher des choses. Vous ne pouvez pas demander des choses sans savoir concrètement ce qui se passe sur le terrain. C'est ce qui nous a amenés à faire le déplacement de ce matin pour voir dans la 9e circonscription électorale, à partir de la commune de Dassa, ce qui est en train d'être réalisé par le régime du président Talon. Les réalisations sont diverses. C'est une série d'actions qui impactent et profitent l'ensemble des citoyens. L'aspect éclairage public n'est pas occulté. C'est moi-même maire, votre frère, qui a été désigné par la NCB pour représenter tous les maires pour la thématique éclairage public. Et le gouvernement a adopté une politique nationale de développement de l'énergie renouvelable et est en train de mettre en œuvre l'élaboration d'une stratégie de développement de l'éclairage public en commençant par nous donner des ampoules LED. Et nous pouvons vous dire que le PAG, effectivement, participe à améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Et penser à l'amélioration des conditions de vie et de travail des maires. Cap sur la voie Kpawuyan-Banamé-Zayanando, la nouvelle voie longue de 57 km et qui fait déjà oublier le calvaire d'il y a quelques mois. À Savalou, le stade des sports en construction a été visité. Ici, on aperçoit visiblement la grandeur de l'architecture en érection. C'est un stade omnisport. Les disciplines, on a le handball, le volley, le basket, le terrain de foot, les lancers de poids et aussi le saut en hauteur, oui, l'athlétisme, le saut en hauteur, les tripes-sauts. Je crois que c'est un peu ça. Maintenant, pour le stade, la tribune peut recevoir jusqu'à 3000. C'est une tribune de 3000 places. Autre chantier du PAG à Savalou, ce sont les infrastructures d'eau potable de la SONEB. Le balai des bidons jaunes, pour qui connaît la pratique dans cette région, a fortement baissé à Savalou Centre. Pour moi, c'est même une émotion de me retrouver ici, parce que je me rappelle de ce jour que le président Talon me disait « Tchobo va dire déjà à mes populations que cette affaire de pénurie d'eau sera jugulée définitivement dans cette commune. » Je tiens sincèrement à remercier la franchise, vous voyez, le patriotisme du président Talon. Nous ne pouvons pas faire autrement. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il nous rend fiers. La délégation ne s'est pas empêchée d'apprendre de ce projet important des collines, Panama Énergie, installé afin de permettre à certains citoyens de charger leur portable ou d'alimenter d'autres appareils. Nous accordons des budgets à l'État béninois chaque année, mais nous n'avons pas souvent le temps de parcourir nos différentes communes pour se rendre compte de la manière dont ces sous sont utilisés. Et moi particulièrement, j'ai constaté que chaque année, depuis 3 ans, il y a un investissement de 10 milliards au moins par commune. Dans les collines, il y en a 6. Ça fait 60 milliards. Banté est le point de chute de la tournée, une des localités tristement remarquées lors des violences des élections législatives. Certains citoyens pensent que la ville est mise à l'écart pour ne pas bénéficier des chantiers du PAG. Les députés Edmond Agua et Valère Tchobo sont allés rencontrer les sages, notables et populations afin de les rassurer que le programme d'action du gouvernement doit profiter à tous les citoyens du Bénin sans distinction aucune. Ils ont profité pour inviter les populations à avoir confiance à Patrice Talon. Ce serait de l'évangile que nous allons annoncer dans tous les coins et recoins. Que les gens comprennent que nous avons besoin de nous donner la main pour soutenir, non seulement soutenir, mais prier pour cet homme, pour que Dieu lui accorde la santé qu'il faut et l'intelligence renouvelée, pour que ce qu'il a commencé, il puisse bien l'achever pour son deuxième mandat pour cette nation.
Et après les députés, c'est au tour du chef de l'État qui a entamé une tournée nationale ce matin. Eh bien, Patrice Talon se rendra aux côtés de ses concitoyens pour évaluer les différentes réalisations du programme d'action du gouvernement et apprécier leur niveau de satisfaction. Vous aurez le point des différentes étapes dans nos prochaines éditions. Et à présent, cette audience solennelle d'ouverture de la première session criminelle au titre de l'année 2020-2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. 2 dossiers sont inscrits à l'ordre du jour. Brice Rungbo et Firmin Bassao pour les détails. La Cour! Le temps est ainsi donné pour l'ouverture de la première session criminelle au titre de l'année judiciaire 2020-2021 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Une session au cours de laquelle la Chambre des juges de la Criette examinera 2 dossiers inscrits à son rôle. Elle va connaître des faits de faux et usage de faux en écriture publique et de détournement de deniers publics. 4 accusés sont appelés à comparaître à la barre. En ouvrant la session, le président de la Criette a prié les magistrats à tout faire pour rendre équitable chacun des 2 procès entrant dans le cadre de cette session. Nous avions tous juré de bien et fidèlement remplir nos fonctions, de les exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution et des lois, de garder le secret des délibérations et des votes, et de ne donner aucune consultation à titre privé, de ne prendre aucune position publique sur les questions relevant de la compétence de la Cour ou du tribunal, et de nous conduire en tout en digne et loyal magistrat. Les piliers sous-tendant ce principe doivent être observés, fréquentés dans le cadre de la tenue de l'audience. 8 sessions criminelles, dont 4 pour le premier degré et 4 autres pour la Chambre des appels, sont prévues pour se dérouler au cours de l'année judiciaire 2020-2021 à la Criette. Depuis le 27 août dernier, l'institution judiciaire a entamé sa 3e année de vie après avoir organisé 10 sessions criminelles dans son histoire. Tout autre chose maintenant, les chargeurs manutentionnaires, opérateurs de pesées, transporteurs et autres acteurs portuaires sont en formation à Boïkan. Ils s'imprègnent des nouvelles mesures apportées à la Convention SOLAS qui recommande la bonne déclaration des poids de conteneurs dans les navires. C'est le directeur du CNCB par intérim qui a ouvert les travaux de l'atelier, Cyprien Locosso, pour les précisions. L'idée de cette formation est née d'un constat qui crée des préjudices. Certains acteurs de la chaîne portuaire donnent de fausses déclarations du poids des conteneurs dans les navires, occasionnant des naufrages en haute mer. Les réformes de la Convention SOLAS mettent fin à cette mauvaise pratique. Le Conseil national des chargeurs du Bénin a réuni les différents acteurs afin de les mettre au même niveau d'information. La mise en œuvre du plan de travail annuel 2020 de l'Office conduit donc à l'organisation du présent séminaire ayant pour thème la masse brute vérifiée, entre parenthèses VGM, fondement, responsabilité du chargeur et mise en œuvre au port de Cotonou. Vous aurez l'occasion d'échanger et de partager mutuellement vos connaissances, vous et l'animateur. La vision du président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, est de faire du Bénin une véritable plateforme de services logistiques et d'exportation. Au cours de cette formation, les différents acteurs vont mieux cerner les objectifs de la réforme de la Convention SOLAS, comprendre les notions de la VGM et surtout les responsabilités du chargeur de conteneurs et les sanctions en cas de manquement. La ville de Boïkan qui accueille cet atelier n'est pas un choix de hasard. Boïkan est une zone, une ville carrefour, d'où partent beaucoup de marchandises à l'export, notamment le bois et autres produits nationaux d'exportation. Cette rencontre d'échange sera aussi l'occasion d'écouter les différents acteurs pour une meilleure application des tests.
Toujours avec Cyprien Lokossou et Cadnel Kako, allons à la direction départementale du tourisme, de la culture et des arts du Zoo. Elle a initié une formation à l'endroit des guides touristiques et des hôteliers de ce département, une formation qui vise à améliorer la qualité de prestation de ces acteurs afin que le tourisme réponde aux exigences. Le reportage. Ils sont à l'école des nouvelles notions pour désormais mieux faire leur travail et par conséquent faire du tourisme le levier du développement du Bénin conformément aux recommandations du programme d'action du gouvernement. Ces guides touristiques et personnels d'accueil des hôtels viennent des 6 communes du département du Zou. Nous devons pouvoir faire du tourisme une filière de développement économique créatrice de richesse et d'emploi. Ça doit, en réalité, le tourisme doit être un outil de rayonnement de notre pays sur le plan national et sur le plan international. Et donc, il y a les acteurs qui sont du secteur, nous devons pouvoir renforcer leurs capacités. Et, en l'occurrence, les promoteurs des réceptifs hôteliers, il faut pouvoir renforcer leurs capacités, non seulement en ce qui concerne l'accueil qu'il faut réserver aux clients, mais en ce qui concerne les services qu'ils offrent à leurs clients. Nous avons fait appel à un expert. Il sera chargé de mettre en lumière ces techniques et ces nouvelles méthodes qu'il est important d'avoir dans son capital de savoir pour être compétitif sur le marché de l'hôtellerie et sur le marché du guidage. La gestion du temps, vous oubliez la gestion de la qualité, vous oubliez la gestion de l'information, de la communication, vous oubliez la gestion des partenaires, la gestion des risques. La commune de Zobotomé s'est associée à cette initiative, une occasion de s'afficher et de se faire une place sur l'échiquier des villes à potentiel touristique. Nous disposons quand même de beaucoup d'atouts en ce qui concerne le tourisme, mais ces atouts restent encore endigués. Ce n'est pas développé, si bien que les opérateurs économiques hésitent à investir réellement dans la commune de Zobotomé, alors que notre commune a quand même un avenir très réluisant en ce qui concerne la culture, les arts et tout. Nous constituons le berceau du plateau d'Abomey. Et s'il y a des occasions comme ça pour sortir notre commune de l'ornière, je pense que vous serez toujours les bienvenus chez nous. C'est la première fois que le ministère du Tourisme organise une formation de ce genre. La direction départementale du Zou entend suivre ses acteurs sur le terrain afin que les normes et les exigences soient toujours respectées. Mettons le cap sur Kétou pour la tournée statutaire 2020 du préfet du Plateau, un périple de plusieurs jours qui devrait amener l'autorité de tutelle au contact des élus locaux et des populations des 5 communes du département. Une occasion de passer en revue les problèmes de développement de la région. Le compte rendu. La conférence administrative départementale du Plateau élargie au conseil communal de Kétou sur le chantier de la construction de la route Kétou-Savet. Une visite de terrain pour évaluer le niveau de l'évolution de ce chantier, cher au gouvernement, à la faveur de la tournée statutaire annuelle du préfet du Plateau. La première depuis l'installation des conseils communaux issus des élections de proximité du 17 mai dernier. Kétou inaugure un périple de plusieurs jours qui va amener l'autorité de tutelle au contact direct des populations et des élus locaux des 5 communes du département, loin des rapports de la bureaucratie. Vous avez toujours montré votre volonté et votre disponibilité à vous mettre au service de non-approuvée population. Car votre défi est de faire du département du Plateau un département modèle où la bonne gouvernance, la mobilisation des ressources propres et la qualité des services offerts aux communautés ne souffriraient d'aucune insuffisance. Le choix de Kétou pour lancer la tournée statutaire du préfet en 2020 se justifie. La commune résume à elle seule les mots qui pourraient ralentir le développement du département du Plateau. Nous avons abordé les questions qui concernent le développement local, la gouvernance locale. Nous avons abordé la question de la bonne gestion, des gestions saines, des appuis que l'État apporte. Nous avons abordé les questions liées à la mobilisation des ressources propres, à la promotion de l'économie locale et à la sécurité, question de sécurité et surtout de la transhumance qui est un problème crucial et propre à la commune de Kétou. Des sujets sur lesquels
Les élus locaux ont apporté leur contribution pour éclairer des décisions que l'autorité pourrait prendre bientôt. Vous avez vu l'ambiance qui a prévalu. Vous avez vu les différentes questions posées. Que ce soit dans tous les domaines, on a senti que les populations ont soif de cette rencontre-là. L'autorité de tutelle a surtout souhaité une communication plus accrue entre les élus locaux et l'administration préfectorale, ce qui devrait favoriser le renforcement de l'éducation à la citoyenneté par des campagnes de sensibilisation de la masse. Cela pourrait éviter, entre autres, les accrochages devenus récurrents entre populations et forces de sécurité publique, des contre-exemples à la citoyenneté à travers lesquels certaines communautés s'illustrent parfois. Et sachez que le Bénin, à l'instar d'autres nations africaines, s'est donné pour défi de faire inscrire ses biens culturels au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il se déroule à cet effet depuis ce lundi à l'École du patrimoine africain à Porto Novo, le 7e cours régional francophone de renforcement des capacités des professionnels sur les propositions d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Suivez le reportage de la cérémonie d'ouverture avec Brice Rumbo et Firmin Bassao. Qui réunira pendant 3 semaines. Des professionnels africains dans le domaine du patrimoine venus au Bénin pour le 7e cours régional francophone de renforcement des capacités sur les propositions d'inscription au patrimoine mondial. Les cours seront assurés par des experts et consultants pendant 3 semaines sous la direction de l'EPA, l'École du patrimoine africain. Chaque pays africain que vous représentez à ce cours doit pouvoir, grâce à vous, tirer profit de cette organisation pour qu'à terme, le continent africain soit mieux représenté sur la liste du patrimoine mondial afin de corriger cette sous-représentation. Le Bénin est présent à ce cours avec 2 importants dossiers. Le dossier de Koutamakou au nord-est du pays et celui de la basse vallée de l'Ouémé au sud. Il en est certainement de même pour chacun des pays que vous représentez. Et c'est avec plaisir que nous allons tous constater l'inscription de l'ensemble de ces sites, nous le souhaitons, dans les prochaines années. L'Afrique, longtemps restée l'enfant pauvre du patrimoine mondial de l'UNESCO, doit redorer le blason et cela passe par une réponse à la problématique de labellisation des sites africains. Le gouvernement du Bénin, qui à travers son programme d'action mise énormément sur le développement touristique du pays, se réjouit de cette formation qui permettra sans nul doute aux représentants du Bénin d'apporter leur pierre à l'édifice commun. Pendant 3 semaines, la 7e édition du cours régional francophone sur les propositions d'inscription au patrimoine mondial fera de l'EPA le point de ralliement des experts et participants venus du Burkina Faso, du Burundi, du Cameroun, de la Centrafrique, des Comores, du Mali et du Bénin. 2 derniers sujets avant de vous quitter. L'Agence nationale des petites et moyennes entreprises tient son pari en mettant la littérature au service du patriotisme économique. Ceci à travers un jeu concours dénommé Plume Pro PME, jeu concours dédié au Made in Benin. 43 participants y ont pris part, 10 à l'arrivée. Axel Dancy et Rodrigue Blondoumain étaient à la soirée de récompense. Suivez leur reportage. Des 43 participants au concours dénommé Plume Pro PME, Angelo Olekan est celui dont le récit d'une réussite économique locale a le plus séduit, le portant en haut du podium. Son talent, sa touche subtile pour faire triompher le patriotisme économique à travers la thématique du concours « Consommons local ». L'écrivain Chauvin repart les mains chargées d'articles et d'une enveloppe financière avec son récit baptisé « Saison et origine ». Les spectateurs de l'Olympia assistaient pour la première fois à ce que l'on pouvait qualifier de jamais vu. Les danseurs étaient bien entendu habillés en tendance hip-hop. Seulement, leur tenue avait des motifs et designs en paille tissée. Le modèle fusionnait à merveille avec le traditionnel. J'avoue que c'était une surprise parce que c'était un challenge. Nous sommes beaucoup. Et je sais qu'il y a de plumes assez talentueuses que moi. Je m'y attendais franchement pas. Mon texte, ça s'intitule « Saison et origine ». J'ai évoqué dans ce texte les richesses tant culturelles du Bénin, ce qui est de notre
consommons local, le vestimentaire. Que d'émotions pour ce lauréat, à peine contenu aussi pour Florent et Nasser, arrivés 2e et 3e. Ce jeu concours littéraire dédié au label local s'est déroulé sous l'œil vigilant d'un huissier de justice. Une fois les copies corrigées et mises sous pli, les enveloppes ont été déposées à mon étude. J'ai totalisé les points et nous avions sorti les meilleurs pour la première édition du concours d'écriture Plume Pro PME. Je peux donc vous rassurer et vous garantir, chers candidats et lauréats, de ce soir, que ceux qui sont sortis gagnants de cette première édition du concours d'écriture Plume Pro PME sont effectivement les meilleurs. Un rendez-vous des petites et moyennes entreprises, un rendez-vous du Made in Bénin. La littérature au service du patriotisme économique. La littérature n'a pas de préséance. L'héritage littéraire n'est précédé d'aucun testament. C'est-à-dire que vous êtes des dieux, vous criez, vous orientez, et à partir de maintenant, dites-vous que vous êtes de pleins auteurs et vous avez votre plume devant vous pour défendre tout ce que vous pouvez. Oui, l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises a réussi son pari. Une plume pro PME, c'est une plume qui utilise ce terme cher au seigneur Jérôme Carlos pour écrire non pas la béninoiserie, mais la bénignité. Il nous a proposé ce mot qui est le mot contraire à la béninoiserie. Ça veut dire qu'un auteur qui utilise la bénignité dans ses œuvres fait porter par exemple à ses personnages du Lolo Andoche, du Nanawas, la griffe d'Oké Fashion, la griffe de l'Abadé Fashion. Cette première édition du concours dénommé Plume Pro PME vient mettre en lumière des écrivains dans l'ombre, de manière originale sur le Made in Bénin. 10 autres participants à ce concours ont aussi été récompensés. Et puis l'actualité internationale de ce mercredi nous amène dans 3 pays. En France, on célèbre le 102e anniversaire de l'armistice, pendant qu'en Chine, des parlementaires menacent de démissionner. On fait le tour de l'actualité à l'international avec Rebecca Kenjan-Oudé. Barrages routiers, fouilles des piétons, la police angolaise sécurise les villes en cas d'une éventuelle manifestation anti-gouvernementale et anti-corruption prévue pour se dérouler dans la capitale Luanda. Même si les autorités angolaises ont interdit toute manifestation, plusieurs ont été enregistrées ces derniers jours dans la capitale Luanda. Certaines d'entre elles ont donné lieu à de violents affrontements avec les forces de l'ordre. Pourtant, ce 11 novembre marque le 45e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Dans un tel contexte, le gouvernement recommande à la population de faire preuve de la plus grande vigilance lors des déplacements, de rester à l'écart de tout attroupement et de se tenir informé de l'évolution de la situation par les médias. En France, on commémore ce 11 novembre le 102e anniversaire de l'armistice. Dépôt de gerbes, minutes de silence, le président français Emmanuel Macron a ravivé la flamme du soldat inconnu à Paris. Pour rappel, le 11 novembre 1920, le cercueil de ce soldat, dont la dépouille reste non identifiée, fut accueilli en grande pompe sur Lac, où il fut mis en terre 2 mois plus tard. Depuis, le 11 novembre 1923, la flamme de sa tombe est ravivée tous les soirs.
Toujours en France, mais loin du soldat inconnu, la présidente du Rassemblement national RN, Marine Le Pen, dit ne pas reconnaître la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle aux États-Unis, estimant que lorsqu'il existe des recours, il faut que la justice puisse trancher avant de décider de ce qui sort des urnes. Moi, j'attends de savoir ce que la justice américaine dira. Ce que je note, c'est qu'un certain nombre de décomptes ont été effectués et que les décomptes donnent, pour ceux qui sont terminés, des résultats qui sont différents de ceux qui avaient été annoncés. Donc, je fais partie de ceux qui ne félicitent pas le futur président des États-Unis parce que je ne considère pas que le match est joué tant qu'on n'a pas terminé les prolongations. Pendant ce temps, en Chine, une vingtaine de législateurs de l'opposition pro-démocratie menacent de démissionner en masse. Ceci après l'éviction de 4 d'entre eux en vertu d'une mesure adoptée par Pékin, ce qui laisserait presque entièrement le Parlement aux mains de parlementaires alignés sur Pékin. L'acte de démissionner n'est pas seulement une protestation contre la domination de Pékin par décret. Ce n'est plus un état de droit. Ce n'est même pas l'état de droit. C'est l'état par décret. Et bien sûr, nous le faisons aussi pour soutenir nos 4 collègues évincés et vous devez noter qu'il ne s'agit pas d'un simple événement consistant à évincer un certain nombre de législateurs et à forcer ensuite le reste d'entre nous à démissionner. Ces décisions sont le dernier coup porté au camp pro-démocratie qui fait l'objet d'attaques incessantes depuis que Pékin a imposé fin juin la loi sur la sécurité nationale. De nombreux militants ont depuis été arrêtés alors que d'autres ont choisi l'exil. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent après-midi en compagnie des programmes de votre télévision.